Je m'appelle Lucille Gomez, j'ai 34 ans, pardon. Je ne suis pas ce maquillage que vous voyez, je ne suis pas ce vêtement que je porte, je ne suis pas ces cheveux que vous voyez. Je suis une personne, voilà, avec une âme. Et je me dis souvent que nous sommes tous sur Terre avec une lettre de mission. Donc voilà, je suis présidente fondatrice de la fondation Awa Help Noma qui vient en aide aux enfants qui sont atteints de la maladie de Noma. C'est quoi plus exactement la maladie de Noma? C'est une maladie qui est due à la malnutrition et au manque d'hygiène qui touche aujourd'hui plus de 500 000 enfants dans le monde. Nous sommes basés en France, en Guinée-Bissau qui est mon pays d'origine. Et nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs pays à travers le monde. Alors un jour, ma tante que je n'ai pas vue depuis plusieurs années m'a rencontrée sur Facebook, elle a vu mon profil, elle a demandé à me parler sur Skype et au moment où j'étais en train de parler avec elle, elle m'a dit qu'elle était en déplacement en Allemagne, plus précisément dans la ville de Francfort. Et elle souhaitait qu'on se voie parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc j'ai accepté son invitation et au moment où nous étions en train d'échanger, il y a une petite fille qui a surgi devant la caméra et j'ai éteint la caméra par réflexe parce que ce que je voyais ne m'était pas... voilà. Et j'ai demandé à ma tante qu'est-ce qu'elle a. Elle m'a dit qu'elle avait la maladie de Noma, qu'il y avait une association en Guinée-Bissau, qui est mon pays d'origine, qui l'avait envoyée en Allemagne pour faire une chirurgie réparatrice du visage, une greffe de la peau. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure en fait, de mes échanges avec ma tante, et avec cette petite, une relation s'est créée entre nous. Et j'étais dans une période de ma vie qui était assez difficile. Nous avons commencé à échanger, parler tous les jours. Et puis, à chaque fois, elle trouvait que j'étais jolie en fait. Elle me disait tourne-toi à gauche, tourne-toi à droite. Donc, un lien s'est créé, s'est installé entre elle et moi. Je lui avais promis que le jour de son opération en Allemagne, j'irais la voir. Mais malheureusement, avec les aléas de la vie, je n'ai pas pu me déplacer pour me rendre en Allemagne. Plusieurs mois plus tard, ma tante m'appelle, elle m'envoie un message, elle me dit il faudrait qu'on se parle parce que j'ai quelque chose à te raconter. Donc j'ai accepté. Et de là, elle m'a dit que le jour de son opération, en fait, elle a amené une photo de moi, elle a demandé à ce que le chirurgien lui fasse le même visage que moi. Le visage que nous voyons. Voilà le message à travers notre slogan. Donc de là, en fait, il m'est venu quelque chose. Je me suis dit, c'est pas possible avec le tant de réseaux, tant de personnes que je connais. Et puis de ne rien pouvoir faire pour mon pays d'origine, qui est la Guinée-Bissau. À cette époque-là, on vivait une situation, une instabilité politique avec des guerres civiles, etc. Donc j'ai décidé vraiment de mettre à contribution mon savoir-faire, mes connaissances et mes compétences au service de cette cause et de cette maladie. Et de là, voilà, l'aventure a commencé. Il fallait lui donner un nom et on l'a appelée Awa Help Noma, qui est le prénom de la petite fille. Et le slogan, c'est mon rêve est d'avoir le même visage que toi. Parce que pour moi, pourquoi Awa Help Noma? Parce que voilà, elle était porteuse d'espoir de toutes les actions menées avec notre structure. Je ne suis pas qu'en Afrique. Et comme je dis souvent, l'Afrique n'est pas le berceau de la misère. Non. Et la misère se trouve devant chez moi, devant ma porte, dans ma ville. Ça se trouve un petit peu partout dans le monde. Et c'est très important qu'on puisse être là où les gens ont besoin de nous. Et parfois, on a l'impression qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir faire de grandes choses. Et je dis souvent que le peu que nous avons est beaucoup pour celui qui n'a rien.
Et il suffit juste d'avoir la motivation, avoir les bonnes personnes, les bons individus pour pouvoir concrétiser et réaliser des projets. Par exemple, en 2016, entre 2015 et 2016, on a fait des opérations en Guinée-Bissau avec l'OSF, Ophtalmologie sans frontières, parce que la maladie de Noma aussi peut être liée à des problèmes d'hygiène oculaire. Je ne sais pas si ça se dit dans ces termes-là, mais on a envoyé notre médecin expert qui est Dr Pablo Goldschmidt sur le terrain, qui a pu faire une étude des besoins et des nécessités, où on a pu former des médecins sur place, on a réhabilité un dispensaire là-bas sur place, on a mis en place une équipe de travail très solide avec la formation du personnel. On a pu opérer plus de 100 personnes qui avaient réellement besoin. Et voilà, on travaille, on va là où les gens ont besoin d'aide. Vraiment, c'est pas juste de dire on arrive, on pose nos bagages et on fait. Non, on fait d'abord une étude des besoins et des nécessités pour savoir comment répondre aux besoins des demandes des habitants sur place dans les pays où nous intervenons. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a travaillé en Guinée-Bissau, on a travaillé au Sénégal, on a travaillé au Mali, en Colombie là plus récemment, c'est vrai, hein, comme je dis, hein, il n'y a pas que ce côté-là que tout le monde pense de la Colombie, hein, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de notre aide et de notre soutien sur place. Et donc pendant la période du Covid, on a pu distribuer vraiment des repas à plus d'une centaine de familles qui avaient réellement besoin de notre aide là-bas sur place. Mais on travaille aussi en France. Par exemple, l'année dernière, on a payé une classe verte parce qu'on s'investit aussi beaucoup dans le domaine de l'éducation. On a payé une classe verte aux enfants du 3e arrondissement de Marseille qui est classé secteur REP. Parce que comme on dit, vous savez que le 3e arrondissement est classé comme l'arrondissement le plus pauvre de l'Europe. Donc on a pu aussi aider et venir en aide à ces enfants-là, plus d'une centaine d'enfants à partir en classe verte pour découvrir d'autres environnements qui donnent des perspectives beaucoup plus larges dans les choix de leur avenir et aussi voir autre chose que juste cette image-là de leur environnement et de leur cadre habituel. Des difficultés, on en rencontre tous les jours parce que, comme je dis, on travaille avec des êtres humains. Et lorsqu'on parle d'humain, on parle des émotions, qui est très difficile des fois. Donc il faut savoir domestiquer ses émotions, ses envies, ses désirs pour pouvoir créer une harmonie, un esprit d'équipe pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc je dis souvent que je peux investir dans la bourse et attendre quelque chose en retour, mais de l'être humain, c'est comme sombrer dans une pluie de déception terrible. Donc on essaye de composer avec les personnalités de tout un chacun et essayer de vraiment avoir cette union, en fait, cet esprit d'équipe et travailler ensemble et avancer ensemble. Comment on arrive à mettre en place nos fonds et comment on arrive à travailler. Vous savez, aujourd'hui, je dis souvent qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de tape à l'œil. Il faut faire grand pour être vu, il faut faire grand pour être applaudi. Et comme je vous l'ai dit au début de l'interview, le peu que nous avons est beaucoup pour celui qui n'a rien. Je suis moi, c'est avec toute sincérité et mon cœur que je vous le dis. C'est vrai, j'ai des gens qui nous aident, on a des donateurs qui viennent et tout ça, etc. Mais je pense qu'avant tout, en fait, c'est la motivation de toutes les personnes qui sont autour de moi. Je peux les citer, Monsieur Anthony, Arsène, Francky, Guillaume, Nadia et beaucoup d'autres qui sont là. Et voilà, des familles aussi, des membres de ma famille. Et chacun met la main à la pâte. Et petit à petit, comme je dis, le peu que nous faisons là crée une chaîne de beaucoup et ensuite ça fait effet boule de neige. Mais si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de grosses sommes
et de grosses quantités pour pouvoir faire de grandes choses. Parfois, le peu que nous avons peut faire de grandes choses. Merci beaucoup Lucille pour cette bonne humeur, merci pour cette fondation et merci pour tout ce qu'elle nous fait. Merci à vous de me donner l'opportunité de m'exprimer encore une fois. C'est la base. À très bientôt. À très Merci. bientôt.